Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue sur la chaîne du Desmodoué Garage. Aujourd'hui épisode 6 de la série Une mamie sous EPO, le 900 SS qu'on est en train de restaurer, upgrader. Donc là aujourd'hui on va voir les carburateurs Dell'Orto, on va entièrement les démonter, les nettoyer, changer tous les joints et les remonter proprement. Par contre pour le démontage c'est time-lapse, hein. On verra au remontage pour tout te détailler correctement. Allez c'est parti, je t'emmène avec moi. Voilà, là tout est démonté, comme tu as pu le voir dans le time-lapse. Et maintenant, on va aller mettre ça dans le bac à ultrasons. Allez, go! One eternity later. Alors, quelle gueule ça a? Oh ouais, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, c'est fou comme ça ressort, hein. Donc là, je vais rincer tout ça et après on remontera tout ça avec des joints tout neufs. Donc tu vois, j'avais posté cette photo sur Instagram et Daniel, qui fait du vapor blasting, il m'a dit « Envoie-moi tes carburateurs, je vais te mettre un coup dessus, ils seront comme neufs. » Donc j'ai envoyé, il m'a dit « Je te fais pas payer, c'est parce que tu fais des tutos sympas et je m'en sers assez souvent. » Donc en commentaire, je vous mets son Instagram et puis son petit site. Et puis si vous avez besoin de vapor blasting ou Cerakote, n'hésitez pas à le solliciter. Vraiment, il fait du super job. Allez, on laisse la parole à Daniel. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va nettoyer deux carburateurs avec du vapor blasting. Oui, c'est un terme anglais. Mais désolé parce que je suis allemand, ça c'est pourquoi j'ai un peu de dialecte, je crois. Tiens, on va donner un peu de brillance pour les deux carburateurs. On va faire une carburateur, mettre à côté, comme ça vous pouvez regarder qu'est-ce que ça donne. Ok, on va mettre le pièce aux machines. On va faire un peu de bruit. Ok, ça c'est pour l'instant. Ok, maintenant on va faire le carburateur. Malheureusement, je ne peux pas déinstaller ça parce que je crois que c'est collé avec le Loctite ou quelque chose comme ça. Ça va un peu, oui, satiner. C'est un peu dommage parce que ça brille bien. Et après aussi, on a besoin pour faire gaffe parce que avec du vapor blasting, comme il y a le métal qui est chromaté par exemple, ça va décaper. On a besoin pour savoir ça, hein, parce que ça peut rouiller après. On y va.
Donc les carburateurs, ils sont revenus de chez Daniel. Daniel, il nous a fait un vapor blasting sur les carburateurs, les cuves et quelques petites pièces, tu vois. Comme ça, c'est tout nickel. Donc là, j'ai tout étalé, on va enlever tous les anciens joints et on va tout remplacer. Du coup, je me suis procuré 2 pochettes de joints, hein, toutes neuves, pour refaire entièrement les carburateurs. 2 membranes de pompe de reprise, des petits ressorts, et là, tu vois, les tamis de filtration d'entrée d'essence. Bon allez, c'est parti, petit motard bricoleur. Maintenant, on va enlever tous les joints des anciens éléments et on va remplacer par des tout nouveaux. Allez, on fait ça déjà sur un carbu, et puis après l'autre, on le fera en accéléré, puisqu'on l'aura vu une fois. On va commencer par la membrane de pompe de reprise, hein, puisqu'elle est là. Donc elle, il faut mettre le joint en premier, tu vois. Pas besoin de les graisser, ceux-là, hein. Tu vois, c'est des petits joints déjà tout graissés, tout propres. Et ensuite, tu mets ta pompe de reprise. Voilà. Et ensuite, le ressort, tu vois, tu le prends, tu viens le mettre ici. Et 3 vis. Bon, les vis, j'en ai commandé. Des plus propres que ça, on les changera après, hein. Bon, j'espère qu'on va bien voir quand même, parce que c'est un peu compliqué à te faire voir tout ça, petit motard bricoleur. Voilà. 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 Donc là, la pompe de reprise, c'est OK. Ensuite, eh bien, tant qu'on y est, on va mettre notre petit filtre, tu vois, petit filtre tamis comme ça, là. Et on va le remettre là. On le met ici. Une vis toute neuve. Par contre, lui, on ne va pas le serrer. On l'approche seulement parce qu'on ne sait pas dans quel sens on va le mettre par rapport au durite. Alors ensuite, eh bien, on va prendre L. L, c'est la vis pour le ralenti, hein. Ressort, rondelle, joint. Tu revisses et tu vérifies qu'elle ressorte bien à l'intérieur. Tu vois, je ne sais pas si tu la vois, mais elle ressort dedans. Ensuite, on va remettre eh bien, la vis d'air. Ok, donc là, pareil, hein. Ressort, vis, ressort, rondelle et petit joint. Allez, on va la remettre là. Donc tu viens embuter et puis on va faire un demi. On va déjà faire un tour et on verra plus tard. Maintenant, on va attaquer ici. Alors ici, on va attaquer avec ça. Ça, c'est le gicleur qui vient. Il vient ici. D'accord? C'est le gicleur de la pompe de reprise. Donc ensuite, tu vas prendre ça. Ça, c'est le gicleur de la pompe de reprise. Donc là, attention, tu as 2 joints. Un joint en espèce de papier ici, là. OK? Et un joint torique ici. Hein? Et donc ça vient ici. Et je ne sais pas si tu vas voir, au fond, là, ici, à l'intérieur, il y a un petit détrompeur que tu retrouves ici, là. Hein? Voilà. Donc, tu le sépares, tu tires dessus fort, quoi. Hein? Et là, tu les mets l'un en face de l'autre, les détrompeurs. Et, tu vois. Là, c'est bon, il est bien mis. Tu appuies fort. Et tu viens remettre celui-là par-dessus et tu visses. Et à l'intérieur, ici, tu vois qu'on voit le petit trou, là. Il va vers le moteur. Donc, c'est bon. Bon, alors, au niveau de la pompe de reprise, ici, tu en as un aussi. Hein. C'est pas un gicleur. C'est un petit clapet anti-retour. Et tu vois, dedans, il y a une petite bille ici et un petit ressort, là. Tu vois? Regarde quand je le bouge. Donc, ça, il faut que ça fonctionne bien. Hein, tu vois? OK? Sinon, ta pompe de reprise, elle va pas bien fonctionner. Et ça va ici. Voilà. Donc ce petit clapet anti-retour là, hop, tu vois, ça peut aller que dans un sens. Pareil, tu serres modérément. Donc ensuite, ça c'est le diffuseur pour l'aiguille. Donc lui, il va au fond. Et tu serres modérément. Ensuite, on va mettre le porte-gicleur. Et là, pareil, hein, modérément. Hein. Alors ensuite, on va remonter le starter qui vient ici. Donc le starter, il est composé de ça et de ça. OK? Tac, lui, il va aller ici. Tu vas le visser et c'est parfait. Il va
comme ça. Le troisième. Voilà. Là, on voit que s'il marche bien, on va remettre le pointeau. Voilà. La tige de maintien du pointeau. Voilà. Ensuite, on va mettre les gicleurs. Donc ici, le gicleur de ralenti qui vient là. Pareil, les gicleurs, tu les serres, mais pas trop fort. Hein. Et le gicleur principal ici, là. On est bon. Pour la fermeture, franchement, ils ont un truc chez Dell. C'est que c'est super simple. Et pour fermer, en fait, c'est le bouchon, là, tu vois, de vidange, qui sert aussi de serrage. Pas plus compliqué. Franchement, là, chapeau. Clé de 17, tu serres. Modérément, évidemment. Et voilà. Il est presque terminé, notre carburateur. Alors ensuite, hop. Hein, on va prendre le boisseau. Pour l'instant, on n'a pas de câble, donc les câbles, on verra après. Tu remets ton aiguille avec ton boisseau dans ce sens-là. Donc, tu vois l'énorme rainure devant la pompe. Et de toute façon, tu as un détrompeur ici, ok, qui va avec ça. On le voit à l'intérieur là. Hop, et hop. Super. Et donc ensuite, hop, tu fous le ressort, tu fous ça, tu fous bien au fond, et voilà. Et là, ton carburateur, il va être terminé. Alors, d'après les dires de certains, ils sont super simples à régler. C'est ce qu'on verra une fois que le moteur, il sera dans le cadre et qu'on démarrera la moto. Du moins qu'on essaiera. Voilà. C'est génial. En voilà un. Voilà, celui-là, il est terminé. Donc maintenant, je vais te faire le deuxième en accéléré. Sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures. C'est pas possible. Allez, c'est parti. Bon, la petit motard bricoleur, je crois qu'on a terminé. Regarde-moi donc ces deux beautés. Donc là, tout est refait à neuf, tu vois. Il n'y a plus qu'à les monter sur le moteur, et le moteur dans le cadre, et le cadre, on y met la fourche, et la fourche, enfin bref, il y a encore trop de choses à faire sur cette moto. Donc là déjà, je vais te monter les carbus sur le moteur, histoire que ça ait un petit rendu sympathique. Allez. Et voilà, petit motard bricoleur. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Dis-moi tout ça en commentaire. Tanya, that's beautiful.